Aimer comme Dieu aime. Alors je disais, imaginons le Seigneur quand il marchait au milieu des hommes, avec tout ce qu'il a pu entendre, tout ce qu'il a pu vivre, et quand il a choisi ses disciples pour qu'ils deviennent des apôtres, vous imaginez, au milieu de tout ça, il y avait Judas, au milieu de tout ça. Et pourtant, il y avait un Pierre qui était ingérable. Il y avait un Jean aussi pareil, les fils du tonnerre. Vous imaginez, les fils du tonnerre. Seigneur, que le feu du ciel tombe sur cette ville. Ils n'ont pas voulu te recevoir, les ingrats, les méchants. Il faut les pulvériser. Vous imaginez, il a fallu qu'il les... Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est jusqu'à quand vous supporterai-je? Des fois, on croit que nous, on serait meilleur. Mais je ne crois pas qu'on serait meilleur. Je ne crois pas qu'on serait meilleur. Le Seigneur, il aurait peut-être des choses aussi à nous dire, en disant, mais t'as encore pas compris. T'as encore pas compris. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au moment où tu vas comprendre, tu vas saisir la chose que je veux te dire, ce que je veux te donner, ce que tu dois recevoir, ce que tu veux vivre, ce que tu dois vivre. Parce que souvent, ce que nous voulons vivre et ce que Dieu veut que nous vivions, parfois, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, il est avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Alléluia. Quelle patience de sa part. Quelle patience. Eh oui. L'amour de Dieu. Alors, sommes-nous prêts à aimer comme Dieu aime? Bien, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas aimer comme Dieu aime. Je peux faire un semblant d'amour. Dans le monde, il y a la fraternité. Mais est-ce que cette fraternité-là, c'est l'amour de Dieu? Non, c'est simplement l'amour des hommes. Et encore l'amour jusqu'à une certaine limite. Mais Dieu est amour. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu désire que nous manifestions et que nous ayons en nous son amour. Et pour cela, il nous a donné un seul moyen, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qu'il soit déversé, cet amour, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors que nous puissions cultiver cette communion avec le Saint-Esprit pour être remplis de l'amour de Dieu afin d'aimer comme le Seigneur lui-même il a aimé. Amen. Alléluia. Il sanctifie le Saint-Esprit. Il sanctifie. Il nous rend saints. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. 1 Corinthiens 6, 11. On peut lire un petit peu plus haut. Verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alors, l'église de Corinthe, ça ne devait pas être triste non plus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes. Est-ce que nous sommes toujours justes? Oh Seigneur, aide-moi à être juste. Être juste, à choisir ce qui est juste, à faire ce qui est juste, ce qui t'honore, ce qui te plaît, sous le regard de Dieu. Ce que pensent les hommes, c'est une chose. Mais ce que Dieu pense, c'est ça qui m'importe le plus. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point, c'est un peu fort, le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Eh bien, on peut dire, moi je suis dans la liste, donc je ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la liste? Alors, il y a peut-être un petit quelque chose qui peut être dans la liste. Mais si on n'adore pas Dieu, on adore autre chose, donc déjà là, on est un idolâtre. Un voleur, des fois, on peut l'être sans s'en rendre compte, cupide aussi, outrageux, ravisseur, etc. Mais le verset 11 nous aide et il nous dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Parce que la liste, il l'a arrêté là, sinon il aurait pu continuer encore la liste, puis là, il englobait tout le monde. Là, il englobait tout le monde. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.
Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés. Quelle grâce, Seigneur. Tu m'as lavé. C'est plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc. Tu m'as lavé. Quand on y pense, lorsqu'on est venu devant le Seigneur, il y en a qui disent, oh, moi j'étais pas un grand pécheur. Comme disait le Seigneur à cette femme qui était à ses pieds et puis qui pleurait, parfois la conviction de péché est tellement forte qu'on a l'impression, enfin pour moi ça a été le cas, que j'étais le plus misérable des pécheurs sur toute la surface de la terre. Seigneur, je ne mérite pas ton salut, je ne mérite pas ta grâce. Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Je crois que comme il est venu sauver des pécheurs, ça tombe bien, le jour où tu te sens pécheur, eh bien c'est là, il est là pour toi. Alléluia. Tant que nous ne sentons pas pécheurs, eh bien le Seigneur ne peut pas te sauver. Mais dès que nous nous sentons pécheurs et que nous dépendons de lui pour notre salut, eh bien c'est là qu'il vient et qu'il nous secourt. Il est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il est le seul. Est-ce que c'est que nous étions, quelques-uns de nous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés, mais pas seulement lavés, vous avez été sanctifiés. Vous avez été mis à part, mis de côté pour lui, mis de côté pour lui. Parfois, peut-être certains chrétiens ne réalisent pas pourquoi ils ont été lavés par le Seigneur. Mais j'ai été lavé parce que le Seigneur il veut me mettre de côté pour lui, pour que je le serve lui, pour que je l'honore lui, pour que je marche pour lui, et que je le serve de tout mon cœur. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Lavés, sanctifiés, justifiés. Waouh! Formidable. Là, le diable, il peut nous pointer du doigt. On peut dire, tu n'as rien en moi. Parce que j'ai été lavé, parce que j'ai été sanctifié et parce que j'ai été justifié. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Parce que j'ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire, dans le nom de Jésus, et par l'action du Saint-Esprit, et par l'Esprit de notre Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'œuvre du salut, de notre salut, il y a l'action de la parole, Christ, et il y a l'action du Saint-Esprit, pour nous laver, pour nous sanctifier et nous justifier. Alors bien sûr, il nous a lavés, il nous a aussi vêtus. Je me souviens d'un frère, il avait prêché sur les vêtements. Les vêtements. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits où il est parlé des différents vêtements. Et c'était vraiment d'une richesse formidable ce message. Ça m'a fait tellement de bien. Les vêtements. Il nous a revêtus de vêtements. Que son nom soit béni. Alléluia. Le Saint-Esprit, il convainc. Dans Jean chapitre 16, verset 8, je peux lire à partir du 7, Cependant, je vous dis la vérité. Jésus qui dit ça à ses disciples. Ça montre qu'il voulait vraiment insister sur ce fait. Parce qu'ils pourraient croire, mais non Seigneur, tu ne nous dis pas la vérité. Comment le Saint-Esprit peut être moins produisant, moins puissant, toi c'est mieux, toi c'est mieux. Non, non, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Il faut que je m'en aille pour qu'il vienne vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, quand il sera vers vous, il viendra vers vous, eh bien il convaincra le monde. Il va faire quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas faire. Comprenez ?
que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas convaincre le monde. On peut essayer avec des arguments, argumenter. On peut faire des adeptes, si vous préférez. Mais on ne peut pas faire des disciples de Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre. Et le Saint-Esprit qui peut amener une personne à naître de nouveau. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, alors, lorsque on sort de la maison et qu'on demande au Seigneur de nous utiliser, n'oubliez pas, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi, mets dans ma bouche tes paroles, éclaire-moi, que je puisse recevoir tes dons de révélation, que je puisse voir au-delà de ce qui est visible. Montre-moi le cœur des personnes que je vais rencontrer, que je puisse vraiment leur parler de ta part, par l'Esprit Saint, que je puisse les toucher. Il envoie les serviteurs de Dieu, acte 13, versets 2 à 4. On peut lire à partir du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Pendant qu'ils étaient rassemblés, le Saint-Esprit dit. Alors est-ce que c'est une vapeur qui a parlé? Est-ce que c'est un son dans la pièce qui d'un seul coup a résonné? C'est un don spirituel qui a été donné. Une parole qu'un frère ou une sœur a reçue et a donnée de la part de Dieu. Un don, une parole de connaissance, une parole de sagesse, une révélation. C'est un don spirituel. Des fois qu'on lit ça, on a l'impression que ça a résonné dans la pièce. Mettez-moi à part. Mais non, ça a parlé au travers du canal que le Seigneur s'est choisi pendant la réunion. Et il le fait encore aujourd'hui. Il l'a fait dans le passé. On se souvient du témoignage, je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage de Scott, lorsqu'il a entendu cette parole, ce don spirituel en hébreu, qui était pour lui vraiment une révélation concernant son départ pour la mission. Vous remarquerez bien dans le texte que nous avons lu, c'est le Saint-Esprit qui dit à Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire qu'ils avaient déjà l'appel. Ce n'est pas une surprise quand le Saint-Esprit confirme quelque chose que nous avons reçu dans le cœur. Ce n'était pas une surprise ni pour eux, ni pour tous ceux qui étaient présents. Peut-être si ceux qui étaient présents avaient peut-être un petit doute, bien là ça a confirmé ce qui était une réalité dans le cœur de Barnabas et de Paul, de cet appel qu'ils ont reçu, un appel qui vient du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors mettez-moi à part, peut-être pour les préparer, peut-être qu'ils reçoivent des dons pour pouvoir partir en mission, etc. Mettez-moi à part. Mais maintenant, voilà, à partir de maintenant, il y a un projet. Il y a une parole de sagesse qui est donnée. Et à partir de ce moment-là, bien, les choses se mettent en route. Ils attendaient, comme on pourrait dire, le feu vert de Dieu. Le feu vert de Dieu. Je crois que c'est important d'attendre le feu vert de Dieu. Parce que si Paul et Barnabas étaient partis comme ça à l'aventure, sans avoir ce feu vert de Dieu, peut-être ils auraient connu beaucoup plus de problèmes. Attendre le feu vert de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu, il parle, et puis
ensuite, il envoie dans la moisson. Et l'Église n'est pas surprise. Hein. Ça c'est formidable, l'Église n'est pas surprise. Alors après avoir prié et jeûné, on l'a vu aussi dimanche concernant les diacres, ceux qui sont appelés à un ministère, on leur impose les mains. À une imposition des mains, il y a la bénédiction, il y a l'Église qui confirme, enfin je veux dire, l'imposition des mains, c'est tellement important aussi dans l'Église. D'ailleurs c'est une doctrine, hein, la doctrine de l'imposition des mains. Et c'est important d'imposer les mains et ensuite de laisser partir ceux que l'Esprit de Dieu a mis à part. Alors, 1 Pierre chapitre 1er verset 12. 1 Pierre. On peut lire à partir du verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous comprenez que les prophètes, qui avaient donc l'Esprit Saint pour recevoir la parole, pour parler de la part de Dieu, eh bien cet esprit qu'ils avaient en eux, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui était en eux. C'est l'esprit de l'onction. L'esprit de l'onction. Le Christ, c'est l'onction, c'est le oint, c'est le Messie, le oint. Ils avaient cette onction en eux, cette onction messianique dans leur cœur, dans leur vie. Ils savaient qu'il y a des choses qui allaient se passer, ce n'était pas trop clair pour eux, mais ils sondaient les choses pour essayer de savoir exactement ce que le Seigneur avait mis en réserve. Qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ils ont reçu une révélation. Ça, c'est formidable d'avoir cette communion avec Dieu, d'avoir ces moments où d'un seul coup le ciel s'ouvre, où d'un seul coup notre esprit il comprend, il saisit les choses, parce que le Seigneur eh bien, nous ouvre l'intelligence pour comprendre. Et eux, ils l'ont reçu aussi. À un moment donné, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça, c'est prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Annoncer la bonne nouvelle par le Saint-Esprit. Témoigner par le Saint-Esprit. Dans nos conversations avec ceux qui nous entourent, les amener au Seigneur au travers de l'action du Saint-Esprit. Combien ils ont besoin vraiment d'être dans cette communion-là avec le Saint-Esprit, d'être attentifs, dans l'attente que le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Il conduit et appuie la proclamation de l'Évangile dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. 1 Thessaloniciens 1, 5. On peut lire à partir du 4. Il conduit et appuie la proclamation de l'Évangile. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alléluia.
prêcher en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Hébreux 2, verset 4. À partir du verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu de juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Alléluia. Il conduit dans la vérité, on va arrêter là, il conduit dans la vérité et annonce les choses à venir. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, lorsque le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, ça Jésus il insiste là-dessus, il le souligne, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alors quand on lit ça, on peut dire oui, c'est l'apôtre Jean qui a reçu le livre de la Révélation. Non, quand il nous parle des choses à venir, c'est pas simplement ça. C'est que le Saint-Esprit, il connaît à l'avance et il peut nous révéler à l'avance certaines choses. Il peut nous révéler à l'avance certaines choses. Vous vous souvenez, c'était les prophètes Agabus et puis qui avaient cette révélation comme quoi il allait y avoir une famine dans la région de Jérusalem et ils préparaient justement pour subvenir aux besoins des saints dans cette région parce que la famine était annoncée prophétiquement. L'Esprit aussi annonce prophétiquement, vous connaissez l'histoire de Joseph et les vaches maigres, et les vaches grasses, etc. Eh bien, ce que le Saint-Esprit a fait à Joseph, ce que le Saint-Esprit a fait aussi à Agabus, il peut aussi le faire à nous. Le Saint-Esprit peut nous révéler certaines choses qui vont arriver. Alors Seigneur, montre-moi. Alléluia. Dieu peut nous montrer certaines choses. Il peut nous montrer que l'avion dans lequel je vais monter, il va s'écraser. Il peut me montrer que le bateau vers lequel je vais prendre, il va couler. Il peut me montrer dans la salle où on fait la réunion, à un moment donné, quelque chose va faire que le toit va s'effondrer. Dieu peut nous montrer des choses à l'avance. Parce qu'il sait tout. C'est pour ça que nous avons besoin de dépendre de cette communion du Saint-Esprit, parce que je ne sais pas tout. Mais lui, il sait tout. Et je marche avec lui, et il vit en moi. Et je vis dans cette communion avec le Saint-Esprit. Et je veux recevoir ces révélations. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé de la part du Père. Te bénissons de ce qu'il est avec l'Église, mais aussi en chacun d'entre nous qui t'avons reçu, t'avons accepté. Merci de nous avoir immergés dans le Saint-Esprit, d'avoir plongé dans le Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions agir en étant conduits par le Saint-Esprit dans notre témoignage. Seigneur, que tu appuies notre témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Seigneur, tu nous dis d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et tu dis aussi qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit agit au travers de nous. Et lorsque nous posons les mains sur les malades, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Et que Jésus soit glorifié lorsque le malade est guéri. Seigneur, glorifie-toi au travers de l'Église ici à l'Île-sur-le-Doubs. Manifeste ta puissance. Conduis-nous dans le témoignage,
que la gloire de Dieu puisse se manifester. Montre-nous des choses, révèle-les-nous par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis l'Église, l'Assemblée, de nous d'être des affamés du ciel, des assoiffés du ciel, et que nous désirions ardemment les choses d'en haut, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'était Scott qui avait reçu une parole de